pièce parle essentiellement du mensonge politique, ce qu'il y a derrière la politique. Et alors Coppi, c'est pas, comme tu le disais la fois passée, des mises en abîme en mise en abîme, c'est-à-dire que lui, il met des mensonges politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a derrière? Il dit aussi, moi je vous présente des femmes qui sont en fait des hommes. Alors lui, il a envie de parler du mensonge. Je trouve que c'est une image intéressante. Et puis, il propose lui-même, il demande que les rôles des femmes ne changent pas de femmes. Voilà. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire aussi, par exemple, même dans Eva est née en 1937, et dans ces années-là, Eva, elle a fait énormément de choses pour l'Argentine. Hein, je veux dire, elle était considérée une pute, quoi. À 14 ans, elle a quitté Los Toldos de Tipi, et une famille très pauvre, une famille de 5 enfants. Et puis, la mère d'Eva, Juana, était la deuxième femme d'un grand propriétaire terrien et que finalement, elle n'a rien reçu pour l'héritage quand le monsieur est mort. Et alors, Eva est allée chercher sa vie à Buenos Aires en train de jouer dans des cabarets pourris, des pièces de théâtre pourries, des rats de théâtre à l'époque pourris complètement. Et elle n'a pas fait d'études, quoi. Elle avait un franc-parler assez étonnant quand on voit vraiment le personnage. Et puis peu à peu, en fait, la grand-père les associations sociales en couchant avec des hommes. Elle a fait aussi, elle était relativement connue avant de rencontrer Juan Perón, qui était ministre des Travaux et de la Santé, qui avait étudié en Italie avec Mussolini. Elle posait dans des magazines de mode et en bikini. Ah oui. À l'époque, c'était. Dans les années 50. C'était les années 40. 40. Elle était vraiment traitée de péripatéticienne partout. C'est ça qui t'a inspiré plus? Quoi? C'est ça qui t'a le plus inspiré? Mais Eva Perón était, avant qu'elle soit déguisée par le régime militaire, par Juan Perón, elle était une femme du peuple. Et je sais pas. Moi, je sais pas, c'était une autre époque aussi, mais chaque 2 mots, elle te sort une insulte. D'origine, en fait, d'Eva. Mais après, on ne sait pas. Après, par exemple, ici, il y a seulement un moment où elle est vraiment une représentation publique, c'est quand je suis au balcon. Oui, voilà, c'est ça. Pour le discours de Perón. Oui, voilà. Là, il faut que je me tienne. Essayer d'être classe. Mais sinon, après, je suis chez moi, enfermé dans une cave, dans un endroit, là, dans ce moment-là, c'est hijo de puta, maricón, concha tu madre, et ça y va, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait. Parce que c'est comme ça, quoi. La particularité du régime de Perón, c'est qu'il voulait se présenter comme étant une sorte de troisième voie entre le communisme d'une part et puis le capitalisme américain d'autre part. En étant constamment tiraillé entre les deux, proposer une troisième voie, est-ce qu'il a réussi? Je ne sais pas. En tout cas, parce qu'il était constamment lié. En tout cas, il avait besoin d'Eva Perón pour pouvoir exercer le pouvoir, en tout cas à l'intérieur, parce que c'est un pouvoir qui est à la fois extrêmement fort, mais en même temps qui a besoin à un certain moment d'en appeler à l'unité nationale, au peuple et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il est chef de la nation, il n'est pas chef d'État. Ça veut dire qu'il est directement chef de quelque... Donc c'est pas seulement une fonction administrative, c'est pas une fonction seulement politique, c'est vraiment quelque chose il est représentant direct de la nation argentine. C'était le début aussi de ce populisme aussi. Quoi? Oui, c'est le populisme. En Italie, ça commence avec Mussolini. Oui, bien sûr, ça commence avec... Mais Perón a étudié en Italie. Et alors, Perón il a pris une comédienne. Perón, une comédienne qui ne savait pas parler, qui savait parler comme tout le monde, mais qui ne connaissait pas des mots difficiles. En même temps, elle était comprise par le peuple. Voilà, le peuple pouvait s'identifier. Et alors, le peuple s'identifiait complètement en elle. C'est pour ça qu'elle est devenue la femme spirituelle de l'Argentine. Et puis,
Et puis, à l'intérieur, les manipulations qu'il a eues, mais ça, je ne sais pas. Mais il y a des livres qui disent, concrètement, que pendant que Perón était avec Eva, parce qu'ils ont été quand même 8 ans ensemble, les dernières 4 années, Perón est habité à la Maison Rose, la Casa Rosa, c'est la maison à Buenos Aires, habité avec une jeune fille de 13 ans, qui s'était là garder le chien. Et là, il a eu une relation amoureuse avec elle. Et alors, Eva était dans sa chambre, Nelly, Rivas était dans une autre chambre. Puis une fois qu'Eva Perón est morte, eh bien, Nelly a pris la chambre de Eva. Alors, il y a quand même des intérêts politiques là-dedans, des intérêts populistes, dans toutes les photos, dans tous les magazines. Eva super déguisée, homme Dieu, magnifique, et il sourit, c'est la famille parfaite. Et puis, à la maison, c'est pas ce qui se passe. Quoi. En tout cas, à la maison, apparemment, il y avait